Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Actualité bouillante cette semaine au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles où les partenaires de majorité ont eu beaucoup de discussions. Écoutons le sujet tout de suite. Comme vous l'avez sans doute constaté via les médias, une crise affecte en ce moment la majorité gouvernementale. En effet, la Commission de l'enseignement supérieur devait examiner ce mardi une proposition de décret de l'opposition PTB relative à une modification du décret paysage. Les groupes PS et Écolo, deux des trois partenaires, ont déposé peu avant le début de la commission un autre texte sur le même sujet et ont demandé le report de l'examen du texte du PTB afin d'avoir un débat global à quinzaine sur cette question. Le dépôt de ce texte PS Écolo a provoqué par ailleurs le mécontentement du partenaire MR de la majorité. La Commission a finalement décidé de reporter l'examen des textes sur le décret paysage à quinzaine. Cette crise au sein de la majorité a entraîné le dépôt d'une question d'actualité en séance ce mercredi de la part du groupe d'opposition Les Engagés sur le climat de travail au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le ministre-président, tout en soulignant l'existence d'une crise au sein du gouvernement et de la majorité, a laissé entendre que des discussions sont toujours en cours et possibles. Quand les enjeux de données à caractère personnel et les enjeux de jeunesse se rencontrent, cela nous donne un décret qui est passé en séance plénière, sujet. Le projet de décret relatif au traitement des données à caractère personnel et modifiant diverses dispositions en matière d'aide à la jeunesse a été discuté et voté en séance plénière ce mercredi 3 avril. Il s'agit premièrement d'introduire des dispositions concernant le RGPD au sein des décrets organiques de l'aide à la jeunesse et deuxièmement d'évaluer le décret du 18 janvier 2018 et enfin d'évaluer la réforme des projets éducatifs. En effet, c'est l'intérêt de l'enfant qui est au centre des réflexions et des dispositions avec une meilleure articulation entre le protectionnel et le civil, avec un cadre légal aux nombreuses données parfois sensibles traitées dans le cadre de prise en charge des mineurs et un renforcement des mesures alternatives au bénéfice des jeunes poursuivis pour des infractions. Le projet de décret a été voté à l'unanimité comme en commission. Différents experts du domaine des médias ont été auditionnés en commission des médias ce jeudi 4 avril sur le thème de l'intelligence artificielle. On écoute. La Commission de la culture et des médias a procédé ce jeudi 4 avril à des auditions des représentants du secteur des médias dans le cadre de l'impact de l'intelligence artificielle sur la culture et les médias. Martine Simonis, secrétaire générale de l'AJJPB, Association générale des journalistes professionnels de Belgique, et Catherine Ancio, secrétaire générale de la presse.be, Alliance des médias d'information, ont présenté les dangers, opportunités et balises que représente l'IA dans le secteur. Si l'IA peut présenter des opportunités comme la résolution de tâches chronophages, il n'en demeure pas moins qu'elle peut créer une dépendance à la technologie, qu'elle est incapable de réaliser des analyses critiques et que ses productions doivent toujours être vérifiées par un humain. La plus grande prudence étant de mise sur les contenus entièrement générés par l'IA, en images comme en texte. Martine Simonis nous présente quelques pistes de réflexion. Ces outils d'intelligence artificielle, ça peut être le meilleur comme le pire. Le pire, c'est si ce n'est pas balisé en interne dans les rédactions. Donc ça, c'est la question de l'autorégulation. Mais ça peut être aussi le pire pour le public qui peut confondre les productions de ces outils avec des productions journalistiques vérifiées. Les productions de l'intelligence artificielle ne sont pas authentifiées, ne sont pas vérifiées, ne peuvent pas être considérées comme de l'information, doivent être traitées vraiment comme de l'information à vérifier à chaque fois. Donc pour moi, il y a un point important qui est le point de l'éducation aux médias, pour ce qui concerne les publics et pour ce qui concerne les journalistes et les rédactions, le point de la formation, la question de l'emploi et la question du respect des droits d'auteur. 9e édition de Réflexe ce mardi 16 avril avec Martin Mess sur le thème « Enseigner la démocratie à l'école ». Toutes les informations sur notre site internet www.pfwb.be.